C'est pour ce genre de film que j'adore aller au cinéma. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un gros morceau, hein. Un film que j'attendais vraiment cette année, peut-être celui que j'attendais le plus, c'est Mission Impossible Final Reckoning, avec Tom Cruise dans le rôle principal comme d'habitude. Et donc j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première, salle comble, grosse ambiance, et clairement on sentait que les gens, ils étaient là pas uniquement pour un film, mais pour un événement, ça se sentait vraiment. Et bah, le film, il a répondu présent, hein. Tout le monde était plutôt content de la séance. Alors, pour ceux qui ont un peu perdu le fil, Final Reckoning, c'est la suite directe de Dead Reckoning qui est sorti il y a 2 ans. Donc, on reprend donc le film avec Ethan Hunt et sa team, hein, toujours là pour sauver le monde, ça change pas. Et cette fois, les enjeux sont complètement au taquet, hein. Une entité qui menace l'humanité entière, rien que ça. On parle d'un truc qui peut prendre le contrôle de la planète, de l'information, des armes, des gouvernements. Bref, le futur qui est vraiment entre de mauvaises mains et qui peut déclencher une guerre nucléaire, le jugement dernier, Terminator 2, vous avez compris un peu le dilemme, quoi. Donc pour ce film-là, j'avais mis la barre vraiment très haut, et clairement, c'est, comme je vous dis, un des films que j'ai attendu le plus cette année. Et ben, je vais pas tourner autour du pot, j'ai pas du tout été déçu. C'est pas le meilleur Mission Impossible, par contre, je vais pas vous mentir, mais c'est peut-être celui finalement qui pousse le plus loin l'intensité dramatique, le poids des choix, la paranoïa autour de cette fameuse entité. Donc vraiment, on est pris dans cette spirale et ça fonctionne bien. Bon, par contre, je vais pas vous mentir non plus, l'histoire, elle reste assez classique. Voilà, on va pas voir des Missions Impossibles finalement pour l'histoire, on y va plutôt pour les cascades, pour les plans à couper le souffle, et surtout bah, pour Tom Cruise, hein, qui fait encore ses propres cascades à plus de 60 balais. Le gars, il est complètement dingue, vraiment, vous allez voir dans ce film. Et rien que pour ça, bah, respect éternel à ce mec-là. Franchement, aujourd'hui, voilà, qui dans le cinéma d'action peut rivaliser avec Tom Cruise? Pour moi, personne, hein. Et là-dessus, du coup, Final Reckoning, bah, en fait, ça envoie du lourd, hein. Baston à main nue, bien violente, musique épique qui vous prend un peu aux tripes, scène d'action qui vous laisse un peu la bouche ouverte, en mode « mais what the fuck, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et 2 scènes de cascade complètement dingues. Donc décidément, Tom Cruise, voilà, il adore s'envoyer en l'air, on sent qu'il est vraiment à l'aise avec le vide et avec l'eau, parce qu'il y a vraiment 2 grosses scènes avec ça. Et finalement, bon, on a l'impression qu'il n'y a rien qui lui fait peur. Pour le côté un peu négatif, hein, on va être honnête, le film, il est peut-être un peu long. 2h50, c'est le plus long de la saga. Et parfois, bah, finalement, on le sent un peu passé. C'est surtout sur la première heure du film, hein. Ça prend vraiment son temps pour poser les enjeux. Et donc, perso, j'aurais bien coupé peut-être un bon quart d'heure, voire 20 minutes pour dynamiser un peu tout ça. Parce que, bah, il y a un autre problème, c'est le rythme, qui est du coup un peu en dents de scie. On a en fait de longues phases de dialogue entre les personnages, puis bim, 20 minutes d'action non-stop, et puis ça recommence, 20 minutes où on va parler avec les personnages, puis bim, encore 20 minutes d'action. Donc là où les précédents films, ils étaient peut-être plus fluides dans leur enchaînement, ici on sent qu'il y a un découpage finalement qui est un peu plus marqué. Par contre, niveau mise en scène, il n'y a rien à dire, c'est maîtrisé de bout en bout, hein. On rate rien en fait de ce qui se passe à l'écran. C'est plutôt lisible, c'est assez nerveux, c'est spectaculaire pour le coup. Christophe McQuarrie, bah voilà, il continue de prouver qu'il connaît son sujet. Et Tom Cruise, bah c'est le patron. Vraiment, il est toujours à fond, il va toujours plus loin. Il porte littéralement le film sur ses épaules. Et vraiment, là, c'est le cas de le dire parce que vraiment, c'est centré sur lui. Et donc, bah ouais, le mec, il est vraiment là à son âge, c'est un truc de fou. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est les petits flashbacks qui font les liens avec les anciens films, notamment le tout premier, hein. C'est surtout celui-là qui est mis en avant. Et est-ce que c'est indispensable? Bah, je vais vous dire non. Mais c'est un vrai clin d'œil finalement pour les fans. Et ça donne en fait une sensation de continuité, de boucle un peu bouclée des films Mission Impossible. Il y a même des moments où j'ai cru, finalement, dans la réalisation, voir un peu de Michael Bay, genre style Armageddon, avec les grosses scènes de politique qui s'engueulent, les discours patriotiques bien gonflés. Peut-être un poil too much pour moi à mon goût, mais bon, ça fait partie un peu du show américain, mais parfois c'était peut-être un petit peu trop. Je pense que le film, bah, il va bien marcher, parce que déjà dans ma séance,
les gens ont applaudi à la fin. Et pour quelqu'un qui va beaucoup au cinéma comme moi, je peux vous dire que c'est pas courant. J'y suis allé avec ma femme et mes enfants aussi, et tous les trois, ils m'ont dit en sortant de la salle qu'ils avaient préféré celui-là à Dead Reckoning, qu'on avait revu la veille pour se remettre un peu dans le bain. Et je pense que c'est à cause du suspense. Il y a des vrais moments tendus où on sait pas ce qui va se passer, on se demande si les gens vont y passer ou non, vont passer l'arme à gauche. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens ont peut-être applaudi, ont plus apprécié. Donc, au final, Dead Reckoning, c'est pas le chef-d'œuvre de la saga, mais c'est un épisode qui est solide, qui est intense, qui est spectaculaire, un vrai film d'action, en fait, comme on n'en voit plus assez, et avec un héros, finalement, qui continue de tout donner pour le public. Et rien que pour ça, je dis respect. Voilà, Tom Cruise se donne à fond. Donc, si vous aimez le cinéma d'action pur, avec de vraies cascades et une tension bien dosée, allez-y, vous allez passer un bon moment, foncez sur ce film. Et maintenant, la fameuse question, est-ce que Ethan Hunt meurt dans ce volet ? Je vais pas vous répondre là, on va passer en spoiler alerte. Donc si vous voulez rien savoir, quittez la vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air, vraiment c'est important et ça me donne de la force. Et puis maintenant, je vais répondre à cette fameuse question. Donc si vous voulez connaître cette réponse, restez bien jusqu'au bout, on passe en spoiler alerte, c'est parti. Bon, on est en partie spoiler et je vais répondre du coup à la question, est-ce que Ethan Hunt meurt dans cet épisode ? Non, pas encore, malheureusement, il s'en sort encore une fois de justesse. Bon, on sent que le mec, il est vraiment au bout, mentalement, physiquement, il commence à porter un peu le poids de toutes ses missions passées, et le film joue beaucoup là-dessus, mais finalement, il reste debout pour l'instant. Est-ce que dans les prochains films, s'il y en a, il va passer l'arme à gauche ? Je sais pas. En tout cas, il y en a un qui meurt dedans, c'est Luther, d'une drôle de manière. J'ai pas trop compris comment il arrive à cet endroit-là. Pour ceux qui ont vu le film, vous me direz, parce qu'il se trouve à un moment donné dans un espèce d'hôpital. Il se fait soigner par une infirmière. L'autre taré arrive, tue l'infirmière, et la scène d'après, on retrouve Luther dans un souterrain, un peu dans une crypte avec des barreaux. J'ai pas trop compris la transition, comment il est arrivé là. Donc j'ai peut-être zappé un truc, je me suis peut-être fait une micro-sieste à ce moment-là, mais vous me direz à ce moment-là comment vous avez ressenti le truc, parce que j'ai trouvé que le découpage était un petit peu bizarre à ce moment-là. Bon, mis à part ça, voilà, la scène de mort de Luther est plutôt touchante, mais je m'attendais vraiment à ce que Tom Cruise meure dans cet épisode. Il nous laisse un peu le suspense sur la fin du film, parachute qui s'ouvre, il doit enclencher ce fameux virus dans une clé, pour anéantir l'entité, et puis son parachute s'enflamme, il a plus de parachute, il tombe dans le vide, comme il a l'habitude de faire, et on se demande si oui, il va s'écraser au sol ou non, et puis finalement, tout à la fin, on voit, il a déployé un autre parachute, il est vivant, il retrouve même son équipe tout à la fin, ils se séparent tous les uns des autres, avec Ethan Hunt qui se retrouve avec cette fameuse entité entre les mains, dans une espèce de clé comme une prison, enfermée à l'intérieur. Donc c'est la plus grosse menace qu'il a réussi à contrer jusque-là. Mais bon, est-ce qu'il y en aura un autre ? Je pense qu'il va capitaliser. Je pense qu'il va essayer encore de faire un autre film. Mais maintenant, je vois pas ce qu'il peut faire de mieux que la cascade qu'il a fait sur l'avion, parce que c'est complètement dingue quand même, c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Et la cascade sous l'eau, là, dans le sous-marin, alors il a dû reconstruire un truc dans un décor, mais c'était complètement dingue aussi. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux maintenant ? Moi, c'est ce que j'ai dit à mes enfants et ma femme en sortant de la salle, c'est aller dans l'espace. Enfin, je veux dire, je pense que Tom Cruise va vouloir à tout prix aller dans l'espace et faire une scène dans l'espace pour détruire un satellite ou je ne sais quoi, parce que c'est le seul truc qu'il n'a pas fait. Vraiment, il a fait des trucs de malade, mais il n'a pas encore été dans l'espace. Donc ça serait peut-être un peu l'apothéose et peut-être le dernier truc qu'il voudrait faire de sa carrière. Et quoi de mieux qu'un Mission Impossible pour mettre en scène ce genre de choses-là. Écoutez, on verra bien par la suite. Maintenant, comme je vous dis, c'est un film qui est solide. C'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais honnêtement, quand même, il vaut le détour. Il y a quand même des scènes de fou, même s'il est un petit peu long par moment.
Il y a quand même des scènes qui vous envoient du lourd. Il y a peut-être des scènes un peu patriotiques hein, qu'on voit à droite, à gauche, et puis beaucoup de femmes présentes voilà, pour le quota. Pour le coup, je pense que là, c'est assez marqué. La présidente des États-Unis, celle qui a le porte-avions, c'est une femme hein, qui a la tête du porte-avions. Dans le sous-marin, celle qui a créé la combinaison, c'est encore une femme. Donc on sent que les femmes sont bien présentes, qu'elles sont là pour dominer le monde, qu'elles dirigent le monde. Et Tom Cruise le montre bien à l'écran. Hein. Voilà, les femmes sont là, elles sont bien présentes. Est-ce que c'est dérangeant? Non. Mais on sent quand même qu'il insiste un peu sur ce côté-là. Hein. Voilà, mettre les femmes en avant, le sexe féminin en avant. Elles sont bien présentes dans le film. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment. Pour moi, le Dead Reckoning est peut-être un cran au-dessus de celui-là. J'ai peut-être passé un meilleur moment avec Dead Reckoning qu'avec Final Reckoning. Et c'est pas forcément le meilleur film. Hein. Moi, je mettrais peut-être Mission Impossible 1 et Fallout vraiment en avant, avec le Mission Impossible peut-être 3. Et puis, vers la fin, je mettrais les Rogue Nation, Mission Impossible 2. Voilà, si je devais faire un classement. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me donner votre classement des 8 films Mission Impossible, hein, du moins bon au meilleur, pour voir, hein, ça c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec vous sur ça, hein, voir quel film ressort du lot sur cette saga pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer tout ça juste en dessous. Et puis encore une fois, hein, si vous voulez donc me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Voilà, c'est pour ce genre de film que j'aime vraiment aller au cinéma, en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Ça fait du bien en 2025. Allez, on se revoit très bientôt. Portez-vous bien.